Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel les gars. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fellow Moon et la vidéo d'aujourd'hui va surtout s'intéresser aux disques, c'est-à-dire aux équipements du jeu. Il faut savoir que sur Fellow Moon, on a un système d'équipement comme on l'aurait sur un Genshin Impact, sur un Epic 7, etc., etc. Donc des équipements avec des sets d'équipements et donc des passifs d'équipement. Ça, c'est la première chose à savoir. Alors, d'abord, ce qu'on va voir, c'est d'abord comment avoir ces équipements-là, où est-ce qu'on peut les trouver dans le jeu, où est-ce qu'on peut en farmer, en obtenir. Alors, bien évidemment, on va en avoir dans tout ce qui va être les missions de démarrage, les missions de lancement. On va en avoir beaucoup. Vous voyez que là, en complétant les missions, on a des sets d'équipement. Là, si je fais toutes les missions du dernier slot, bah, j'aurai ce set d'équipement-là. Et on peut en avoir sur d'autres parties. Donc, voilà, on peut en avoir pas mal dans les débuts sur les missions de lancement, évidemment, en récompense. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut les farmer dans un mode de jeu totalement dédié, donc des donjons d'équipement. Ces donjons-là, on va les débloquer lorsqu'on va avancer dans la story. Une fois que vous allez arriver à l'endroit, vous allez tout simplement débloquer les donjons d'équipement. Et pour y aller, on se retrouve tout simplement dans la partie des donjons de farming. Donc là, on va aller ici et vous voyez que là, j'ai débloqué ici le donjon d'équipement. Donc on va rentrer dedans et on va voir, là, la première fois que vous allez rentrer dedans, vous allez avoir toutes ces cases-là qui vont être fermées. Donc vous allez avoir que le premier qui va être ouvert et le premier ici. Donc le premier donjon là. Donc en fait c'est un donjon tuto qui, lorsque vous allez le faire, va débloquer tout simplement tous les autres sets. Donc, va pouvoir vous débloquer toutes les combinaisons possibles et les difficultés d'après. Donc, vous voyez qu'il y a 5 difficultés différentes. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire les 5 difficultés dans chaque donjon. Dès que vous faites les 5 difficultés dans un donjon, vous avez la possibilité directement de farmer à n'importe quel moment. Par exemple, moi, il y a ce set-là qui m'intéressait ici. Voilà ce set-là qui est un set taux critique. Donc là, ce set-là, vu qu'il m'intéressait, je l'ai farmé jusqu'au niveau 15, au niveau 5. Pourtant, j'ai pas fait les autres donjons et bah, malgré tout, je peux faire le niveau 5 sur tous les autres. Donc il faut savoir que dans chaque donjon, on a une combinaison de 4 sets différents. Donc ces sets-là, bah, c'est les sets qu'on va pouvoir obtenir sur ces donjons. À voir que du coup, tout simplement, d'un donjon à un autre, on a une combinaison de sets différentes. Donc par exemple, là, bah, j'ai le set critique qui est là, que je ne retrouve pas par exemple dans ce donjon-là. Donc il faut savoir que bah, voilà, ça dépend du set dont vous avez besoin. Et le meilleur moyen de farmer, c'est tout simplement si vous avez plusieurs personnages qui ont besoin de différents sets qui se regroupent ensemble. Par exemple, vous avez un donjon où vous avez 2 ou 3 personnages qui ont besoin des sets du donjon là, bah, vous farmez ce donjon là et puis c'est tout. Après, au fur et à mesure, vous allez personnaliser vos équipements en fonction du personnage sur le meilleur build à prendre sur lui. Mais pour le début, honnêtement, c'est beaucoup mieux d'aller chercher des sets d'équipements qui vont aller sur beaucoup de personnages. Donc par exemple, le set critique, il va sur n'importe quel DPS parce que le set 2, il va tout simplement donner 16% de taux critique et le set 4 va vous permettre de vous soigner à hauteur de 30% des dégâts que vous allez infliger lorsque vous allez faire un coup critique. Donc c'est un très très bon set pour les DPS. Celui-là également est un excellent set pour les DPS parce que ça va augmenter leur attaque de 20% et en même temps tout simplement augmenter leurs dégâts de 20% aussi. Donc c'est un très très bon set. D'autant plus que ça peut également aller sur des healers qui vont soigner en fonction de leur attaque en set 2. Vous mettez juste un set 2 et un set guérison à côté. Ça fait parfaitement l'affaire. Donc, il faut voir la chose comme cela. Donc, ça, déjà, c'est ce qu'on doit faire. Donc, là, maintenant, ça, c'est par rapport au farming sur ce donjon-là. Mais il y a d'autres façons d'avoir les sets d'équipement. C'est-à-dire qu'on peut en avoir, par exemple, sur ici, j'ai oublié le nom de ce mode de jeu, les gars, excusez-moi, je ne parle pas chinois, donc forcément j'ai des trous de mémoire. Mais par exemple, on peut en farmer ici, qui est tout simplement un mode qui va nous permettre de passer des étages avec différents buffs, etc. Donc bref, c'est le quotidien. Donc là, on va pouvoir recevoir également des sets d'équipement. Là, je n'en vois pas malheureusement, mais il faut à la précédente rotation, moi j'en avais eu. Donc déjà là, on peut en avoir.
Là également sur les raids, on a la possibilité d'avoir des sets d'équipements. Vous voyez que là en complétant des raids, j'ai cet équipement là ici. Je peux avoir le slot 1 et le slot 3. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et là vous avez également des équipements là, donc vous en avez également à ce niveau là. Et un autre endroit où vous pouvez en avoir, c'est tout simplement ici dans le mode roguelike. Dans ce mode-là, vous allez avoir la possibilité sur certains niveaux d'avoir des sets d'équipement. Donc vous voyez que le set que moi je recherche en Tokrit par exemple, on m'en offre un complet, un de 4 directement en finissant ce donjon-là. Donc ça déjà c'est très très bien par exemple. Et vous en avez d'autres, hein. Vous avancez, vous en débloquez d'autres, etc. Ils vont en rajouter aussi. Bref, voilà un peu comment ça se passe par rapport à ici. Donc là déjà c'est un autre moyen d'avoir ces disques-là. Moi, ça s'appelle des disques ici. Moi, je les appelle équipements pour que vous compreniez. Donc là, on peut également en avoir au niveau du boss hebdo. Donc en faisant le boss hebdo, c'est-à-dire un boss qui va apparaître une fois par semaine, je vous expliquerai plus en détail plus tard dans une autre vidéo ou un autre jour. Mais en faisant le boss hebdo de vos amis, en les aidant à battre leur boss hebdo ou d'autres personnes du monde entier, hein, voilà, c'est pas uniquement les amis. Donc par exemple là, moi je vois que celui-là il a bientôt fini son boss, il lui reste 34 000 HP. Donc je vais aller l'aider tout simplement. Et vous voyez que là, parmi les récompenses, on a des équipements de rareté orange et de rareté bien sûr jaune également, c'est-à-dire les deux plus hautes raretés. Donc là, j'ai des chances de les avoir. C'est pas garanti, mais en tout cas, j'ai des chances de les faire dropper et j'en ai déjà droppé. Donc voilà. Et également un moyen d'avoir des équipements et surtout que vous pouvez aider plein de personnes et du coup avoir des chances de farmer des équipements sans consommer de l'endurance. Donc ça c'est excellent par exemple. Donc maintenant qu'on a vu comment obtenir ces équipements là, on va voir comment les utiliser, où les utiliser et bien sûr à quel effet et surtout l'utiliser de façon efficiente. Donc pour cela on va aller dans notre box ici et je vais aller dans la partie disque, dans la partie des équipements. Donc ici, donc on va utiliser ma Longjing comme base et vous voyez que là sur Longjing j'ai un set de 4 équipements, donc l'équipement attaque. Donc vous voyez que là j'ai 4 slots, j'ai le slot 1 2 3 et 4 et ça correspond exactement au numéro qu'on a sur les équipements. Donc là vous voyez 0,1, on ne peut le mettre que sur le slot 1, du coup 0,2 que sur le slot 2, 0,4 que sur le slot 4. Donc si vous avez un équipement 0,4, n'imaginez même pas le mettre sur le slot 1, ça ne marchera pas. Ce n'est qu'un équipement pour le slot 0,4. Si vous farmez un donjon et que vous avez que des slots 0,4, vous ne pourrez les mettre que sur le slot 0,4. Alors vous allez me dire du coup en quoi ça consiste réellement. Il faut savoir que dans ce jeu les équipements ont deux main stats. Donc les main stats, vous les voyez là, l'épée et le bouclier. Donc il faut savoir que chaque équipement a ses main stats. Parce que c'est des main stats fixes, ça ne va jamais changer. Donc sur le 0,1, vous aurez toujours de l'attaque et de la défense physique. Sur le 2, vous avez tout simplement de l'attaque et de la défense spéciale, qui équivaut à la défense magique si vous préférez. Sur le slot 3, vous aurez toujours de l'HP et de la défense physique. Et sur le slot 4, vous aurez toujours de l'HP et de la défense spéciale. Donc ça, c'est quelque chose à noter. La main stat ne changera jamais sur le jeu. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est qu'en fonction de la rareté de l'équipement, vous allez pouvoir avoir plus ou moins de stats sur votre équipement. Donc là, par exemple, imaginons que je regarde ce set là, vous voyez qu'au niveau 1, sur plutôt la rareté bleue, vous voyez qu'au niveau 1, j'ai 7 d'attaque et 28 de défense physique. Si je monte un cran en dessus, là vous allez voir que j'ai 11 comment ça s'appelle, d'attaque et 24 d'attaque physique. Donc vous allez me dire maintenant, je vais y revenir, mais ensuite montons ici et on voit que je n'ai plus 11, mais j'ai 16 ici d'attaque et 35 de défense physique. Donc vous voyez que plus on monte en rareté, plus la main stat est élevée, ce qui est tout à fait normal. Maintenant vous allez me dire, pourquoi ici j'ai 11 en attaque physique et là j'ai 7 en attaque physique alors que c'est exactement la même rareté. C'est la troisième chose sur laquelle que vous devez savoir, parce que tout simplement en fonction du set que vous aurez plus ou moins de stats sur une stat ou l'autre. Donc c'est à dire, je m'exprime, c'est tout simplement que si vous avez un set offensif, vous aurez plus de chances tout simplement d'avoir, comment dire ça, vous aurez
plus de stats offensives par rapport à la stat défensive. C'est tout simple, c'est tout con. C'est que si vous avez un stat qui est orienté offensif, vous avez la possibilité tout simplement d'avoir l'attaque par exemple qui va être plus haute, qui va avoir une plus haute valeur d'attaque qu'un set défensif, mais en contrepartie, le set défensif aura un plus haut pool d'HP que d'attaque. C'est tout con. Vraiment, c'est simple comme bonjour. Il n'y a que ça à retenir. Donc là, c'est les traditionnels 7-2 et 7-4, les passifs ici, ce qui est totalement normal. Maintenant, on va voir comment on va améliorer les sets qu'on a. Donc là, pour cela, je vais utiliser le slot numéro 3 ici que j'ai sur ma Longjing. Je vais appuyer sur ça pour tout simplement améliorer le stuff et vous voyez qu'on va avoir une nouvelle interface. Donc là on a deux interfaces, on a l'interface pour monter le niveau, donc là je ne l'ai pas parce que tout simplement je l'ai déjà monté au max, ça ne va pas s'afficher, et j'ai la deuxième interface qui va me permettre de voir justement le limit break de l'équipement et en outre tout simplement débloquer des substats. Vous voyez qu'on a 3 emplacements de substats, donc chaque équipement pourra avoir jusqu'à 3 substats. Et ces substats, sur chaque ligne, on a des possibilités de substats différents comme sur beaucoup d'autres jeux. Imaginons que là, par exemple, j'ai l'équipement qui est au niveau 10, donc forcément, je l'ai monté niveau 10, et l'équipement s'arrête au niveau 10 pour tous les équipements. Donc si je veux monter au-delà du niveau 10 et du coup avoir de la substat mais également monter les main stats de l'équipement, il va falloir que je limit break l'équipement. Et pour limit break l'équipement, il me faut un doublon du même équipement. Donc non seulement le même set mais également le même emplacement de slot. Donc du 0,3. Donc il me faut un équipement en set attaque et bien sûr en numéro d'emplacement 0,3. Donc là, vous voyez que là, j'en ai un. Donc, je vais pouvoir cliquer et vous voyez que lorsque je vais cliquer, ça va s'afficher ici. Donc, il suffira juste que je valide et là, ça va consommer cet équipement-là. Donc, je vais perdre cet équipement. Mais en contrepartie, l'équipement auquel je les food va pouvoir monter au niveau 20 et en plus pourra débloquer une substat. Donc là, voilà, déjà ici, on peut cliquer juste là sur le point d'interrogation pour voir les différentes substats qu'on pourra avoir sur ce niveau-là. Donc là, je vais cliquer et là, voilà, merveille, ça s'affiche, ça affiche les différentes substats qu'on peut avoir ici. Donc on va traduire et on va voir quels sont les... Désolé les gars, j'ai eu un problème malheureusement, donc la partie que j'étais en train de vous expliquer s'est passée sans vous, donc on va voir avec une autre partie de stuff. Donc là, comme je vous disais, pour savoir justement les substats qu'on peut avoir sur une partie, il faut juste cliquer sur le point d'interrogation et vous voyez que là, les substats s'affichent. Donc il faut savoir que peu importe l'équipement, les substats seront toujours pareils, donc ça va pas changer. Donc ça veut dire que sur la première substat, les substats, les seules possibilités de substats qu'on peut avoir seront ici du PV flat sur le premier. Vous voyez que là, le premier c'est du PV flat, le deuxième c'est de l'attaque flat, ensuite c'est du PV pourcentage, ensuite c'est de l'attaque pourcentage. Donc quoi qu'il arrive, sur le premier slot de substat, vous ne pourrez avoir qu'une de ces 4 stats. Donc soit du PV flat, soit de l'attaque flat, soit du PV pourcentage, soit de l'attaque pourcentage. Ça ne va jamais changer. Sur le premier slot, vous n'aurez jamais de taux critique. Même pas la peine d'aller chercher. Donc ça, voilà, c'est la chose à savoir. Sur le deuxième slot, vous avez également des stats totalement à part. Donc voilà que là, par exemple, ici, vous avez sur le deuxième slot, vous avez des possibilités différentes. Donc là, en fait, ça dépend de l'emplacement de la chose. Donc sur certains emplacements, vous aurez la partie défensive des substats en deuxième et sur certains slots, vous aurez cette partie défensive de substats sur la troisième. Donc là, par exemple, imaginons que là, sur le deuxième slot du 0,1, du slot 0,1, bah, je vois que là, par exemple, j'ai les stats comme du PV pourcentage ici, on a de la def physique, de la def spéciale, on a ici tout simplement de la résistance aux effets. Là, juste en bas, je crois de mémoire que ça correspond à du taux de guérison, et là, on a tout simplement de la vitesse. Donc ça, c'est les stats qu'on a sur le deuxième slot ici. Pourtant, si je viens voir dans la partie défensive des sets, plutôt du stuff, le quatrième slot, bah, tout simplement, si je regarde dans la deuxième partie, on voit que là, non, je n'ai plus les substats défensives, mais plutôt offensives. Alors que l'autre, bah, tout simplement, la offensive, elle est sur le troisième slot. Donc là, vous voyez ça. Donc si je clique ici sur le deuxième encore, on va voir sur le deuxième, là, on voit que c'est toujours défensif. Si je clique sur le troisième, là, le deuxième slot, il est offensif. Donc il faut savoir que les deux premiers slots,
les substats offensifs se trouvent au niveau du troisième, alors que les deux derniers, bah, les substats offensifs se trouvent au niveau du troisième. Ça, c'est du deuxième plutôt. Donc ça, c'est à noter. C'est vraiment super simple. Je l'explique comme ça, mais en fait, dès que vous l'avez sous les yeux, vous comprenez directement. Donc là, par exemple, celui que moi, je vais utiliser, ça va être le 3, parce que non, ça va être le 4, je crois, voilà, parce que j'ai un doublon dessus. Donc là, maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est tout simplement monter ma deuxième substat. Vous voyez que là, sur le premier, j'ai eu de l'attaque pourcentage. Donc, je vous ai dit qu'on ne peut avoir que soit de l'attaque flat, soit de la défense, de l'HP flat, soit de l'attaque flat, pourcentage plutôt, soit du PV pourcentage. Donc, c'est uniquement une des 4 stats. Et moi, j'ai eu de la chance. Longjing est une DPS, donc forcément, je voulais de l'attaque pourcentage. Et j'ai eu l'attaque pourcentage en plus 10% d'attaque pourcentage. Donc, ça, déjà, c'est énorme. Voilà, j'ai eu une stat qui me suffit largement. J'ai pas besoin d'aller chercher autre chose. Mais par contre, imaginons que j'avais eu du PV flat. Là, ça aurait été dégueulasse. Mais du coup, j'aurais eu envie d'aller reroll la substat. Donc, imaginons que là, par exemple, excusez-moi, imaginons que là, par exemple, ici, j'ai eu 180 de PV flat. Donc là, voilà, je vais vouloir modifier. Donc là, j'ai déjà cliqué sur la partie de gauche. Contre 8000, je vais reset. Voilà. Ok. Voilà, ça reset. Et bim, 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 les gars, j'ai cette stat. Et là, je peux soit annuler et du coup conserver la précédente que j'ai eue, soit confirmer et du coup changer totalement la substat. Donc, vous voyez que là, j'ai eu plus 10% d'attaque pourcentage. Donc ça, c'est énorme, les gars. C'est énorme. On peut vraiment modifier la substat comme on veut. Et ça, c'est super cool ici. Donc là, vous voyez que j'ai eu 10% d'attaque pourcentage alors que de base, j'avais 180 de PV flat. Si c'était par exemple un tank, excusez-moi, bah, je vais tout simplement vouloir aller chercher du PV pourcentage pour qu'il tank plus. Donc là, c'est vraiment quelque chose de super stylé, les gars. C'est vraiment super cool ce genre de système. En plus, bah, ces deux trucs-là, on peut les farmer dans énormément de contenu. On a un donjon totalement dédié où on peut farmer celui-là, par exemple. L'autre, ça va être plus dans d'autres donjons d'exploration, sur des boss, etc. Donc vraiment, c'est des matériaux qui sont pas payants. C'est des matériaux qu'on peut farmer. Excusez-moi. Donc je disais que c'est des matériaux qu'on peut farmer. Donc ça, c'est vraiment super cool de leur part. On peut vraiment modifier, personnaliser nos stuff comme on le souhaite. Donc là, je vais retourner dans l'amélioration. Je crois que c'était au niveau du 3. Non, du 4 plutôt. Donc là, vous voyez que là, imaginons que sur celui-là, tout simplement, j'ai la possibilité d'aller chercher ces stats-là. Donc, comme je vous disais, on a de l'attaque pourcentage, on a du taux critique, du dégât critique, de la précision d'effet, du taux de guérison et enfin, tout simplement, on a la possibilité d'aller chercher également de l'énergie initiale. Donc si par exemple votre personnage a 25 d'énergie au début du combat à chaque fois, bah, tout simplement si vous avez 10 d'énergie initiale, ça va augmenter de 10. Donc à chaque combat qui va commencer, votre personnage aura directement non pas 25 mais 35 d'énergie initiale. Donc il va commencer le combat avec 35 d'énergie directement. Donc ça c'est une très belle stat également. Donc voilà, ça c'est les substats offensives. Donc c'est super cool. Là par exemple, vous voyez que là mon limit break il est à 20 sur 20, donc je ne peux pas dépasser le niveau 20. Par contre, si je veux limit break, il va falloir que je consomme un doublon comme je vous avais expliqué. Et là, je vais pouvoir limit break encore une fois l'équipement. Donc non seulement je pourrais monter l'équipement au niveau 30, mais en plus on va débloquer une de ces substats là. Bien sûr, j'espère quand même avoir le taux critique évidemment ou le dégât critique. C'est toujours bon à prendre. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais consommer avec 54 000 de gold en plus. Donc là, ça coûte très très cher les gars, attention. Donc là, je vais faire ça et bim, voilà, la deuxième substat va tomber. Vous voyez que j'ai 8%, donc c'est une stat en pourcentage, ce qui signifie que c'est soit du taux crit, soit du dégât crit. Je ne parle pas chinois, donc je ne peux pas reconnaître. Donc là, je vais simplement venir ici et vous voyez que là, c'est la partie dégâts crit qui est surlignée. Donc ça veut dire que j'ai eu plus 8% de dégâts crit. Ça me va totalement. J'ai pas besoin
de modifier pour l'instant. Après, si j'ai besoin de Tocrit, je vais tout simplement reroll comme je vous ai montré ici et ça va aller me donner peut-être d'autres stats comme le taux critique quand j'en aurai besoin. Donc là, vous voyez que j'ai eu du dégât critique, je suis très content. Et si je veux tout simplement débloquer le troisième slot avec un des substats ici, tout simplement, je reviens là, je monte, bon, déjà le niveau max, je le mets évidemment. Ça, c'est à faire. Donc là, vous voyez que j'ai les stats qui vont augmenter. Et là, pour celui-là encore, je vais devoir sacrifier un autre équipement, un autre doublon de ce slot-là pour tout simplement débloquer la troisième substat comme je vous l'ai dit. Donc ça, vraiment, c'est des choses à savoir, les gars. Et par exemple, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est apparu dans la partie de la vidéo où je l'avais dit ou pas. Mais en tout cas, pour les équipements 6 étoiles, vous avez la possibilité de mettre un set différent, le doublon si vous voulez, ou sinon ce truc là que vous pouvez farmer également. Bon, lui vous pouvez pas le farmer, mais celui en quoi vous allez le synthétiser va pouvoir être farmé dans pas mal de contenus, notamment dans les donjons d'exploration. Donc vous voyez que là je vais dans la synthèse, il en faut 3 de ça pour faire un de ça. Donc celui-là, je peux le farmer dans pas mal de contenus. Vous voyez que là, ça montre les contenus où je peux en farmer. Donc si j'en ai, je synthétise et voilà. Donc si j'ai pas de doublon d'équipement, du même équipement, je peux utiliser ce matériau-là qui va servir tout simplement de doublon à la place de l'équipement. Vous voyez que là, bah, j'ai un doublon, donc je peux l'utiliser pour monter. Donc là, les gars, voilà un peu tout ce qu'il y a à savoir par rapport aux équipements. J'espère avoir été clair dans ce que j'ai dit et que vous aurez compris tout ce qu'il y a à savoir par rapport aux équipements sur le jeu. Maintenant, il y a un doc qu'on est en train de préparer avec Used sur le jeu, avec toutes les traductions, des conseils, des aides, les kits des personnages, nos avis, une tier list en préparation, etc. Vraiment un doc totalement complet sur Fellow Moon qui va arriver très bientôt. Donc vraiment, je vais faire une vidéo même dessus lorsque ce sera prêt à vous être montré. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'il y aura dedans les sets, tous les sets d'équipement du jeu, les sets, etc., les passifs, etc. Vous aurez toutes les informations. Donc moi, je vous laisse là, les gars. Je vous dis à la prochaine. Tchou.